Petit rappel avant le début de la vidéo, l'aide en ligne de la plateforme est très complète et souvent quand on veut avoir la réponse à une question précise, c'est plus rapide de la consulter. Donc pour y accéder au départ de la page d'accueil, c'est assez simple, vous allez dans la barre de menu en haut à droite et vous appuyez sur le point d'interrogation. Vous trouverez de l'aide pour la quasi-totalité des modules de la plateforme. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le module Mes fiches de cours qui est associé à l'agenda dans Smart School. Donc, dans Smart School, via l'agenda, vous pouvez créer des fiches de cours et des devoirs, finalement, à chaque fois que vous vous connectez. Vous avez la possibilité, via le module Mes fiches de cours, de créer en fait des fiches de cours et des devoirs que vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois, soit dans la même année, soit d'année en année. Et donc ça permet quelque part un gain de temps quand on revient souvent sur les mêmes fiches de cours ou qu'on refait souvent le même type de devoir. Ça permet un encodage plus rapide. Donc comment ça fonctionne? Comme d'habitude, je pars de la page d'accueil de la plateforme. Vous avez en haut à droite la barre de menu, vous cliquez sur le menu vert et vous avez l'onglet Fiches de cours. Donc l'onglet fiches de cours est assez simple, vous avez un menu sur la droite où vous allez avoir une liste de vos fiches de cours, de vos devoirs et de vos cours, et puis des labels, je vais expliquer un peu plus loin de quoi il s'agit, et puis une bibliothèque de l'école. Enfin une corbeille, si vous avez supprimé des fiches de cours et que finalement vous décidez de les reprendre, elles restent pendant 100 jours après qu'elles aient été supprimées dans la corbeille. Elles sont après 100 jours supprimées définitivement. Donc comment encoder une nouvelle fiche de cours? Comme souvent dans Smart School, vous avez ce bouton avec un plus vert qui est le bouton sur lequel il faut cliquer quand on veut créer une nouvelle fiche de cours. Vous voyez, quand vous cliquez sur le plus vert, vous avez la possibilité de créer donc, des fiches de cours, des devoirs, des labels, et puis d'importer vos fiches de cours depuis la planification annuelle. Je vais vous expliquer ça petit à petit. Commençons par une fiche de cours classique. Quand vous cliquez donc sur créer une nouvelle fiche de cours, vous voyez que la première étape consiste à lui donner un titre. Mettons que le titre, je vais prendre ici de mon cours d'études du milieu, c'est séquence 1 et je vais mettre introduction. Je vais associer ça à un cours. Donc il suffit de taper en fait le nom du cours. Moi, il s'agit d'un cours d'études du milieu. Voilà, on tape le début du cours et puis le cours se propose. J'associe ça à un cours. Et puis je peux choisir des labels. Alors les labels, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a des labels de l'école et des labels qui sont personnels. Il s'agit en fait, comme on dirait, de hashtags ou d'étiquettes que l'on peut associer à des fiches de cours ou à des devoirs, de manière à pouvoir les retrouver plus simplement, plus facilement quand on les recherche. Parce que si on a plusieurs dizaines de fiches de cours, on veut peut-être pouvoir trier rapidement et les retrouver facilement. Et donc ces labels vont permettre de les classer, d'associer aux fiches de cours des labels différents et donc de pouvoir les retrouver plus facilement. Il existe des labels d'école qui ont été créés. Ce sont essentiellement une classification par année et puis par école ou par filière. Donc vous pouvez choisir, par exemple ici, moi c'est des cours de première et de deuxième année. Je pourrais imaginer utiliser cette fiche de cours qui s'intitule séquence 1 introduction pour mes cours de première et de deuxième. Dans le cadre des fiches de cours, on en a déjà parlé dans l'agenda, mais on peut rajouter évidemment du contenu en plus du titre. Dans le contenu, il y a du contenu qui est pour l'enseignant. Alors c'est le cas ici, objectif. Bon, objectif, on a fait le choix pour l'instant au Collège Mercier de ne pas utiliser objectif. Il s'agit en fait de faire le lien entre cette fiche de cours et le programme. On a choisi de laisser ça dans les planifications et de ne pas le faire apparaître dans l'agenda. Vous pouvez, dans la petite case ici, organisation et déroulement, noter quelques informations. Pour vous, en fait, c'est une partie qui n'est pas visible pour les élèves, mais qui vous permet à vous de noter quelques notes par rapport au cours. Par contre, vous avez des options supplémentaires qui vous permettent d'ajouter des informations pour l'élève qui seront visibles par l'élève, d'ajouter des liens web ou d'ajouter des pièces jointes à votre fiche de cours. Les éléments des mini-bases de données, on n'a pas vraiment pour l'instant de base de données où aller chercher des informations sur la plateforme du collège. Donc vous voyez, je vais rester ici sur une fiche de cours assez basique.
simplement un titre, un cours, 2 labels, des labels d'école, et puis je ne complète rien parce que je vais garder ça peut-être pour quand je l'importerai dans mon agenda. Je clique sur Ajouter. Vous voyez, ma fiche de cours vient de se créer. Elle est bien associée à un cours, études du milieu. Elle a 2 labels, ce sont des labels d'école, ce qui fait que si je vais dans mes labels maintenant, je peux trier rapidement. Tiens, je veux voir toutes mes fiches de cours qui sont associées aux premières. Eh bien, j'ai cette séquence 1, je vois qu'elle a aussi un autre label et qu'elle est bien associée à un cours d'études du milieu. Donc ça, ce sont les fiches de cours, et ces fiches de cours, je vais pouvoir les réutiliser dans l'agenda. Concernant les devoirs, c'est le même principe en fait. Quand je suis sur l'accueil de ce petit module, si je clique sur le plus vert, je peux aussi créer un devoir. Donc mettons ici, je vais faire un devoir sur les échelles. Je veux dire que c'est une interrogation par exemple. Je dois choisir un type de devoir. Donc on a mis devoir, contrôle de synthèse, document administratif, interrogation. Ce sont les différentes catégories de devoirs, de tâches en fait que l'on peut faire entrer. Je dois choisir un cours, donc je vais choisir mon cours d'études du milieu. Je peux associer des labels aussi, voilà quelque chose qui peut être donné en première ou en deuxième, et je pourrais, pour retrouver plus facilement tous mes devoirs, toutes mes tâches qui sont associées à cette thématique, rajouter un label. Alors, si je tape ce label et qu'il n'est pas dans ma liste, je peux choisir d'ajouter ce label et il va s'ajouter non pas au label de l'école, mais à mes labels personnels. Ici, un label échelle. À nouveau, je peux choisir de rajouter du contenu qui m'est personnel, objectif, on a dit qu'on n'utilisait pas, organisation et déroulement, c'est pour moi. Et puis, si je veux des infos supplémentaires pour les élèves, je peux les noter ici dans les options supplémentaires, voir un lien, voir des pièces jointes. Donc c'est très facile, si je clique sur pièces jointes, c'est la fenêtre classique de Smart School, je vais sélectionner mes pièces jointes. Si je clique sur un lien web, j'ai simplement à copier l'URL, c'est-à-dire l'adresse électronique, et à choisir la visibilité, et puis je peux ajouter le lien. Si je veux ajouter des infos, je clique sur info, et je peux simplement taper les infos supplémentaires à destination des élèves. Je clique sur ajouter, là aussi, pour encoder mon devoir. Et donc, cette fois-ci, si dans mon menu à droite, je vais cliquer sur mes devoirs, je vois apparaître mon devoir sur les échelles, qui est associé au label de première, deuxième, et puis d'un label personnel que j'ai appelé échelle, un cours, études du milieu, et qui est un type de devoir, un type de tâche, une interrogation. Et donc, vous voyez, maintenant, dans mes labels, j'ai ce label échelle qui est venu s'afficher, et si je clique dessus, je peux faire un tri et voir uniquement les devoirs ou les fiches de cours qui sont associées à cette thématique échelle. Vous voyez, les labels, ce sont des fiches pour trier. Les labels de l'école, il y en a quelques-uns qui sont créés, mais ça vous permet aussi là, de trier très facilement vos fiches de cours ou vos devoirs. Et puis, vous avez la possibilité donc, de créer des fiches de cours type, des devoirs types que vous allez pouvoir importer dans l'agenda, ce qui vous facilitera le travail d'encodage en fait, dans l'agenda. Donc vous voyez, quand on clique sur le plus vert, on a vu fiche de cours, on a vu devoir, vous pouvez créer des labels, et vous pouvez en créer tout un tas, qui sont en fait donc, ces petites étiquettes qui vous permettent de trier facilement vos fiches de cours, vos devoirs. Et puis, élément intéressant pour ceux qui travaillaient avec la planification annuelle, vous avez la possibilité d'importer vos planifications annuelles et de les transformer en fiches de cours. Donc comment ça fonctionne? Vous allez cliquer sur le plus vert et puis sur cours de planification annuelle. Vous allez voir vos planifications. Moi j'ai mes 2 cours qui sont ici. Je clique sur la planification annuelle que je souhaite importer et je clique simplement sur reprendre le contenu. Vous allez voir, je dois associer ces fiches de cours à un cours de l'agenda. Je peux mettre des labels, ici j'importe mes premières, donc je vais mettre première année, et puis je fais ajouter le contenu. Et en quelques secondes, le programme a récupéré l'entièreté de ma planification et a transformé ma planification en fiche de cours réutilisable dans l'agenda. Donc voilà qui permettra à ceux qui ont l'habitude de travailler avec le module planification de créer facilement leur fiche de cours.